Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo non préparée puisque certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo de conseils, de lecture, notamment de lecture en français, puisque moi-même quand je me suis converti, j'aurais aimé qu'on me donne quelques conseils. On commence avec évidemment ce qui est indispensable, le Coran, la traduction du sens de ces versets. Vers quelle traduction se tourner? Alors il y a la traduction la plus célèbre, celle de Mohammed Hamidullah, c'est la plus classique je trouve. Alors, vous voyez que c'est celle qui est tout à fait classique. On commence directement. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent comme il faut la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Cette traduction est la plus commune. C'est d'ailleurs celle que j'utilise pour mes vidéos en général. Donc une traduction classique du professeur Mohammed Hamidullah. Je trouve que c'est bien pour commencer. Mais pour peut-être plus d'annotation, plus de précision, notamment sur certains versets qu'on ne pourrait pas comprendre, notamment certains passages où il y a un contexte, je recommanderais la traduction du frère Rachid Mahash. Donc c'est une traduction, comme je le dis, en français de très bonne qualité, avec en plus à chaque fois des annotations. Et si le professeur Mohammed Hamidullah avait mis quelques mois à faire la traduction, eh bien celle-ci, il me semble de mémoire, que le frère a travaillé pendant plusieurs années pour élaborer cette traduction. Elle est disponible notamment sur Amazon, donc ce Coran par exemple en français, intégralement en français, je précise, puisqu'il n'y a pas d'arabe, pas de phonétique. Donc pour commencer, je trouve que c'est pas mal du tout. Évidemment, on ne peut pas se contenter des traductions, et pour ceux qui veulent approfondir leur lecture de la langue arabe, notamment le tajwid pour la récitation du Coran, je recommande ce petit livre vert. Ce qui est bien, c'est que non seulement pour ceux qui veulent quand même avoir un repère, il y a la phonétique, mais évidemment, avec les couleurs pour vous aider, je trouve que c'est vraiment bien pour commencer à apprendre l'arabe, du moins pour commencer à lire, même si vous ne parlez pas couramment l'arabe, je trouve que c'est exceptionnel. Ce petit livre, il doit valoir 3 euros un peu partout, sur tous les sites islamiques, n'importe où, mais il est fort aisé de le retrouver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Coran en arabe. On conseille évidemment à ceux qui veulent lire le Coran en arabe d'avoir leurs ablutions au préalable. Alors en matière de hadith, vous m'excuserez, j'ai pas voulu sortir tous les ouvrages, histoire que ça soit pas trop compliqué pour le rangement. Mais bon, je peux conseiller ne serait-ce que des recueils authentiques, comme le recueil de l'imam Muslim ou le recueil de l'imam Al-Bukhari, mais c'est des hadiths bruts, il n'y a pas de commentaires du tout. Pour commencer, je recommanderais plutôt des petites épîtres, comme les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, commentés par Cheikh Al-Husaymin. C'est assez petit, c'est pas trop dur à lire. C'est assez fluide à lire, mais pour des bons recueils, on a quand même le célèbre Riyad as-Salihin de l'imam An-Nawawi. Dans cette édition universelle commentée par Cheikh Al-Husaymin avec une authentification des hadiths, mais il y a une partie, c'est vrai, de son commentaire qui a été retranchée. Il n'y a pas tout son commentaire, mais je trouve que c'est un très bon ouvrage. Édition universelle, je trouve franchement qu'ils ont fait des bonnes traductions, notamment celle de l'histoire des prophètes. Mais est-ce que je devrais pas faire une partie de la vidéo exprès pour l'histoire des prophètes? Si, on va y revenir après. Mais bon, en matière de hadith, Riyad Salihin, les 40 hadiths, et pour ceux qui veulent approfondir, après ils peuvent prendre des recueils de hadiths complets, mais c'est bien pour commencer, je trouve. On arrive tout doucement à une partie qui va intéresser beaucoup d'entre vous, l'histoire des prophètes. Donc avant de commencer, je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo, je sais pas si le son est toujours bon. C'est vrai que j'enregistre rarement avec mon téléphone portable, d'habitude j'ai mon micro, mon ordinateur. Cette fois-ci, comme je filme directement, je suis peut-être moins habitué à ce format, donc vous m'excuserez si vous entendez quelques bruits de fond. Bref, passons sur ces petits détails techniques. On va commencer avant de nous intéresser à l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'histoire des prophètes dans leur intégralité. Je conseille vivement l'histoire des prophètes édition universelle. Encore une fois, il y a des passages qui ont forcément dû être supprimés puisque cette version elle est plus synthétisée que celle-ci, mais elle est de très très bonne qualité, je vous la conseille. Évidemment, c'est tiré d'un ouvrage de Ibn Kathir qui est beaucoup plus conséquent à la base, mais franchement, cette édition universelle, elle est géniale parce qu'elle est accessible. Il y a des cartes, c'est une sœur qui a fait les cartes, il me semble, sur des données archéologiques. Il doit coûter une vingtaine d'euros, donc vous voyez, il y a des images, il y a des photographies, il y a des rappels historiques. Donc franchement, je conseille vraiment, mais alors vraiment, pour ceux qui veulent étudier l'histoire des prophètes, cet ouvrage. Il y a aussi au début une photo que j'ai parfois utilisée dans mes vidéos, c'est l'arbre généalogique des prophètes. Très très belle illustration, très très beau. Il y a des beaux schémas. Franchement, entre les deux éditions, entre nous, hein, je préfère largement celle-ci, mais celle-ci quand même est plus approfondie, il y a plus de détails.
et puis en plus, il y a une bonne authentification des récits. Mais je pense que les récits, et j'ai lu les deux, grosso modo, c'est la même chose. Mais passons, donc voilà, je conseille celui-là. Passons à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, je conseille le Nectar Cacheté qui a reçu le premier prix mondial dans le monde musulman puisque pour la petite histoire, il y avait eu un concours. Un concours qui devait récompenser la personne qui rédigerait la biographie la plus fidèle, la plus authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nectar Cacheté a reçu le premier prix mondial et franchement, pour commencer, j'ai commencé à étudier la vie du prophète avec ce Nectar Cacheté. Je trouve que, bon, il n'y aura pas d'illustration, évidemment, mais elle est très détaillée. Il y a plus détaillé, mais celle-ci, je trouve que c'est une bonne synthèse pour commencer. Elle est accessible. Alors, c'est vrai que la première partie, cadre de vie des tribus arabes, elle peut un peu rébuter au début. Ça peut être un peu lourd à lire. Et moi, quand j'ai lu la première fois ce livre, je suis passé directement, j'ai triché, je suis passé directement à la naissance du prophète. Et franchement, en l'ayant relu, je trouve que c'est une grave erreur. Ça nous met vraiment dans le contexte historique de lire cette petite intro. Donc je vous conseille fortement de lire le livre de A à Z. Le Nectar Cacheté il doit être disponible pareil un peu partout sur les sites islamiques, sur le web. Vous tapez le Nectar Cacheté et vous pourrez trouver facilement votre bonheur. Au niveau de la jurisprudence, alors vous avez dû remarquer que j'ai beaucoup de références de l'école de l'imam Ahmad, mais bon, s'il y a des malikites ou des chafirites qui écoutent cette vidéo, je vous salue. Chacun sa méthode d'apprentissage. En tout cas, pour ceux qui commencent par exemple la prière, je conseille ce livre. Il doit y avoir d'autres éditions, hein, mais la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par Cheikh Al-Husaymin. En plus, il y a parfois ici des petites comparaisons avec la vie de Cheikh Albani, parce qu'il y en a qui ont étudié la description de la prière du prophète avec Cheikh Albani et qui pensent qu'il n'y a que cette manière de prier et qu'il impose parfois aux autres, alors que la description de la prière du prophète, elle n'a pas été expliquée par un savant contemporain, elle a été expliquée par une multitude de savants, il y a plusieurs écoles, il y a des divergences. Mais bon, moi je trouve que pour commencer, la version de Cheikh Al-Husaymin, elle est très bien. Celle de Cheikh Albani aussi, attention. C'est avec cet ouvrage que j'ai commencé à apprendre la prière. Notamment, vous avez peut-être remarqué que je partage un avis parfois un peu marginal, comme le fait de pointer le doigt entre les deux prosternations, mais c'est un avis qui se tient, il y a des preuves, il y a des savants qui ont été dans ce sens, il y a certains hadiths qui ont été rendus authentiques par Al-Arnaout. Donc voilà, on est des chercheurs de vérité, il y a forcément parfois des divergences en matière de jurisprudence, mais alhamdulillah, on apprend tous les uns des autres. Il y a aussi ce livre qui est un bon compromis pour commencer à apprendre, et puis celui de Cheikh Abdelrahman Al-Sa'di, donc le professeur de Cheikh Al-Husaymin. Donc il est très condensé, ce livre est illustré, donc c'est très très simplifié hein, pour commencer. Voilà, il y a des belles couleurs, des petits ouvrages comme ça fait largement l'affaire. Alors au niveau des tafsirs, donc de l'exégèse du Coran, pour commencer, celle de Cheikh Abdelrahman Al-Sa'di est bien dans le sens où celle-ci, elle va pas trop en profondeur dans tous les avis. Ibn Abbas a dit ça, Al-Mujahid a dit ça, etc. Ici, on a vraiment l'avis Cheikh Abdelrahman Al-Sa'di sur un verset, donc elle est très accessible. Après, celle de Ibn Kathir est forcément un peu plus conséquente, donc 5 ouvrages, édition At-Tawbah, une très très bonne version. Et puis en plus, bah là, il n'y a pas que son avis, ici de l'avis de plusieurs pieux anciens, de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc forcément, je conseille pour ceux qui veulent vraiment approfondir cette exégèse qui est de très très bonne qualité. Par contre, elle coûte un peu cher, je sais plus combien je l'ai acheté, mais elle doit dépasser les 90 €, les 100 €. Alors en matière de dogme, en matière de croyance, je conseille des livres comme Kitab al-Tawhid. Ça va nous permettre d'apprendre la base de l'islam, ce qui est primordial, puisque le prophète alayhi salatu wassalam avait commencé par insister sur le monothéisme dans le prêche qu'il a inculqué à ses compagnons. Donc forcément, pourquoi le monothéisme? On est musulman, on adore que Allah, me dira-t-on. Eh bien, figurez-vous que parfois, certaines personnes de notre communauté retombent dans certains travers du polythéisme, que ce soit consciemment ou non. C'est pour cela qu'on conseille de revenir à l'apprentissage primordial, puisque dans ce genre d'ouvrage, on parle notamment du polythéisme majeur ou mineur, ce qui va venir diminuer, voire parfois même annuler notre foi par rapport à une action donnée. Donc c'est toujours important d'apprendre l'essentiel, la base de la religion, et puis pourquoi pas aussi se tourner vers la compréhension des noms et des attributs divins, puisque c'est un peu le but de notre création, de chercher à apprendre qui est notre créateur. Donc celui-ci est de très très bonne qualité, très détaillé. Il y a tous les noms d'Allah qui sont abordés, une très bonne explication. Il y a aussi les règles des noms et des attributs divins, al-asma wa sifat.
Mais je peux comprendre que ce genre de sujet n'intéresse pas forcément tout le monde. De mon expérience personnelle, il y a beaucoup de musulmans qui disent oui, mais ça, on comprend pas trop. C'est des sujets, vous vous disputez entre vous. Je suis d'accord que la communauté, elle ne doit pas se disputer. Elle doit revenir à l'union, puisque la division induit la faiblesse de la communauté. Et l'état actuel des choses prouve justement la faiblesse de la communauté. Donc, pas de dispute, on cherche tous la vérité. À titre personnel, ma croyance est qu'il faut se détourner de l'anthropomorphisme, de la négation des noms et des attributs divins, ou de même de leur interprétation. C'est la croyance qu'ont certains savants, et qu'Allah nous guide dans le bon chemin. Alors, l'existence de Dieu. Donc, j'ai pris un peu tout ce que j'avais. Les frères Bogdanov, La fin du hasard, qui est là. Celui-là, c'est un ouvrage que j'avais beaucoup aimé, puisque ça parle vraiment de la mécanique quantique et du fait que tout est déterminé au préalable. Et je trouvais que ça rejoignait vraiment bien, notre manière de penser. Je trouve que c'est un livre très intéressant pour ceux qui veulent approfondir. Après, Une brève histoire du temps, Stephen Hawking, j'ai un peu tout et n'importe quoi, là. Celui-là aussi, j'ai pas trop aimé. Celui-là, oui, celui-là, on va y revenir, j'ai énormément aimé. Donc, pour les preuves de l'existence de Dieu, il y avait ce livre best-seller qui s'est super bien vendu. Il est forcément connu, même dans le monde musulman, mais franchement, je conseille pas ce livre à tout le monde, en fait, puisque j'en avais déjà parlé, je vais pas revenir dessus, mais les auteurs sont pas forcément honnêtes dans tout ce qu'ils disent. Et puis, il y a une grosse partie quand même du livre qui parle de Jésus, qui parle du dogme chrétien, qui vient même parler en mal en fait de la croyance des musulmans, et je trouve que ce livre n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. En tout cas, c'est mon avis, hein. Si une personne elle a des doutes dans sa foi par rapport au christianisme, qu'elle penche un peu vers le christianisme, c'est surtout pas vers ce livre qu'il faudra se tourner. Je dis pas, hein, chacun est libre de lire ce qu'il veut, mais ce livre, je trouve qu'il a une grosse partie qui est pas intéressante du tout, avec plein d'erreurs. Je trouve que c'est pas forcément bien amené, surtout que l'auteur nous avait promis que le livre ne traiterait que de l'existence de Dieu, ce qui est totalement faux. Je conseillerais plutôt, dans le même genre, celui-ci, je l'ai pas encore fini. Un très très bon ouvrage, c'est assez conséquent, mais vous pouvez facilement aller à un chapitre qui vous intéresse. Mais il est vrai que de toujours nous tourner vers les non-musulmans en ce qui traite des sujets comme l'existence de Dieu, c'est pas forcément toujours la meilleure chose à faire, puisque j'ai découvert un auteur qui a une plume remarquable, c'est le docteur Sami Ameri, un musulman qui a une plume, mais franchement son écriture, après peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai énormément aimé les arguments, la façon dont il les traite, notamment sur la question du mal en islam. Les non-musulmans ont souvent beaucoup de problèmes avec ça, même les croyants, hein. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens, des prêtres, ils ont toujours du mal avec cette question du mal que les athées utilisent toujours pour décrédibiliser les religions. Et je trouve que cet auteur a écrit le meilleur ouvrage en la matière, et franchement, je vous le conseille fortement. Il a écrit aussi un autre livre, Pourquoi Dieu nous enjoint-il de l'adorer? Là aussi, excellentissime, des questions très très profondes. Et franchement, je trouve que cet auteur n'est pas assez connu et qu'il a des réflexions encore plus intéressantes, par exemple, que certains des auteurs des ouvrages que j'ai cités précédemment. Bon, allez, quelques derniers petits conseils. Pour l'histoire des compagnons, il y a le recueil de Ibn Jawzi. Très très bon ouvrage, ça traite de manière concise quelques récits par-ci et là tirés d'ouvrages islamiques, de références, donc je trouve que c'est bien pour étudier un peu l'histoire des compagnons, bien qu'il y ait des livres plus détaillés en la matière. Les miracles du prophète, édition Al-Madina, ils coûtent pas très cher, et il y a beaucoup de miracles basés notamment sur la sunna du prophète, alayhi wassalam, notamment aussi le miracle de la lune qui est traité, des miracles célestes, d'autres terrestres. Et je trouve que pour ceux qui connaissent pas ce sujet, c'est un très très bon ouvrage. Ouais, derrière, il y a mon petit beurre du M1, le premier micro avec lequel j'ai commencé les vidéos il y a 4 ans, je sais même plus, mais très bon souvenir puisque c'était un micro qui avait vraiment arrangé bien la qualité du son. Et voilà, c'était le petit détail technique encore une fois. J'en profite pour l'occasion de vous montrer un peu mon espace de travail. Donc ouais, tout est blanc parce que bon, c'est peut-être l'islam qui fait ça, mais j'aime beaucoup le blanc, alhamdulillah. Et donc du coup aussi, dernier petit ouvrage que je voulais conseiller, le livre du Hajj et de la Umrah, un petit guide. Après, si vous n'êtes pas forcément concerné dans l'immédiat par ce genre de sujet, le jour où vous allez aller à la Mecque, Inch'Allah, n'hésitez pas à vous prendre un petit guide parce que franchement, ça vous aidera beaucoup. Voilà, donc voilà mon petit espace de travail, alhamdulillah, dans lequel je partage avec amour mes vidéos que je partage à la communauté en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura été profitable, que j'aurais pu vous aider, vous aiguiller sur certaines idées de lecture. Dans tous les cas,
Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.